Alors, ce chapitre, intitulé Synthèse organique, n'introduit pas de notions nouvelles, mais permet de mobiliser de nombreuses notions de chimie que vous avez apprises en seconde et en première, à la fois d'un point de vue théorique et pratique. Dans ce chapitre, l'objectif va être de synthétiser une espèce chimique organique, d'accord ? C'est-à-dire obtenir une molécule organique qui nous intéresse en réalisant une réaction chimique. On va mettre en présence des réactifs et obtenir le produit souhaité, ainsi que d'autres produits qu'on va appeler coproduits. Il y a de nombreuses applications. Il se peut qu'on souhaite fabriquer un médicament ou un matériau plastique aux propriétés particulières, ou bien un colorant, un parfum, etc. Alors pour synthétiser la molécule souhaitée, il ne suffit pas de juste connaître la réaction chimique et de simplement mélanger les réactifs. Il faut au préalable comprendre les propriétés des différentes espèces en présence. Cette connaissance nous permet de choisir les protocoles appropriés pour la réalisation pratique de la synthèse en laboratoire. Alors il y a deux parties dans ce chapitre que je vais introduire ici. Et chaque partie va faire l'objet de vidéos spécifiques. Donc d'abord, je vais faire un rappel de ce que c'est une espèce chimique et des différentes propriétés physico-chimiques qui permettent de les caractériser. Ensuite, je vais décrire les 4 étapes de la synthèse organique. Dans un premier temps, il y a la synthèse. C'est l'étape où on va mélanger les réactifs et on attend que la réaction se termine pour faire le produit. Ensuite, une fois la réaction terminée, il s'agira de récupérer le produit souhaité et le séparer du reste du mélange. Ça, c'est l'étape de séparation. Alors, la séparation n'est pas toujours parfaite, donc ça veut dire qu'on va séparer le produit, mais il va quand même rester des impuretés. Et ces impuretés vont être éliminées dans l'étape de purification. Donc, il y a diverses techniques qui vont dépendre de l'espèce qu'on considère. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, la dernière étape, l'identification, permet de vérifier qu'on a bien obtenu la bonne espèce chimique, de s'assurer de sa pureté et enfin de calculer le rendement de la réaction pour voir si la réaction a été efficace. Pour chaque étape, vous devez être capable de justifier le protocole utilisé et pour cela, vous devez exploiter les propriétés physico-chimiques qui ont été décrites dans la première partie.